Le système des RTT. Nous allons donc maintenant voir comment peuvent se contractualiser la diminution du temps de travail, la réduction du temps de travail au sein de certaines entreprises. Comme vous le savez, les lois Aubry 1 et 2 ont permis la diminution du temps de travail. Cette diminution du temps de travail s'est faite de différentes façons. Tout simplement en passant les salariés à un horaire de 35 heures réel, par exemple, c'est-à-dire le salarié ne travaille plus 39 heures mais travaille 35 heures réelles par semaine. D'autres entreprises ont choisi de mettre en place des jours RTT, jours réduction du temps de travail. Là encore, aucune obligation légale. La seule obligation légale, c'est que le salarié ne devra pas travailler plus de 218 jours par an. Aucune obligation légale concernant la mise en place de ces RTT. Et c'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il y a la plus grande disparité de calcul au sein des différentes entreprises françaises, puisque le nombre de RTT par salarié va du simple au quasiment du simple au triple en fonction des entreprises. Le nombre de jours RTT est forcément fixé par accord d'entreprise. Accords d'entreprise qui auront été signés en 1998 ou en 2000, suite effectivement au passage de la loi. Il va également fixer les conditions permettant de cumuler ces RTT. Alors soit dans le cadre d'un forfait, le forfait 218 jours par exemple, qui va donner 10 RTT sur l'année, ou soit encore au fur et à mesure que les heures sont effectuées au cours de l'année. Quelles sont les méthodes les plus pratiquées? Tout d'abord, une des méthodes va fixer un nombre de jours réguliers. Cela peut être 2 par mois, donc 24 par an, ou encore 1 par mois, 12 par an. Dans ce cas-là, le nombre de jours sera le même d'une année sur l'autre. Une autre méthode consiste à calculer le nombre de jours RTT dus en fonction du calcul suivant. Le nombre de jours ouvrés de l'année, moins 25 jours de congés payés, moins le nombre de jours que le salarié est supposé travailler dans l'année, par exemple 218 jours. La rémunération des jours RTT. Le salarié qui va prendre des jours RTT va être rémunéré dans les conditions habituelles. Son salaire va être maintenu. Donc, sur le bulletin de paye, cela va se concrétiser par une déduction d'absence et un paiement d'indemnité. Généralement, ils sont payés au maintien, c'est-à-dire que le montant de l'absence est strictement équivalent au montant de l'indemnité. Exemple du calcul du nombre de jours RTT pour l'année 2020. Nous allons prendre donc 253 jours ouvrés, auxquels on va enlever 25 jours de congés payés. En 25, nous ne prenons que les jours ouvrés. Donc 5 semaines de 5 jours, 25 jours de congés payés, auxquels nous allons encore enlever les 218 jours travaillés, ce qui va donner un nombre de RTT prévu de 10 jours.